Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous ce matin au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons gloire à l'Éternel pour cette matinée dominicale où nous avons donc l'occasion de faire le service au nom du Seigneur, notamment la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu et la prière. Soyez bénis tous autant que vous êtes, partout où vous serez, que la bonté de Dieu soit sur vous. Nous disons donc merci au Seigneur qui nous a renouvelé le souffle de vie et qui nous a approchés de son trône. Prions l'Éternel afin de consacrer ces instants entre ses mains. Père, nous bénissons ton nom merveilleux, bénissons ton nom saint et ton nom glorieux pour la journée que tu viens de nous accorder, le souffle qui a été renouvelé, pour la force et surtout, Éternel mon Dieu, pour le service. Nous proclamons ta Seigneurie, Jésus-Christ, dans nos vies, dans la vie de ceux qui vont suivre ce programme. Et nous te prions, notre Dieu, de nous accorder le Saint-Esprit pour conduire toutes choses. Que l'onction du Saint-Esprit demeure sur nous. Bénis ta parole, demeure dans ta parole et règne à travers ta parole. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, soyez bénis donc ce matin. Nous avons encore l'occasion de partager la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que notre message principal concerne la grâce de Dieu. Et comment préserver la grâce. Comment vivre continuellement dans une attitude qui vous permet d'attirer la grâce de Dieu. Nous avons dit que pour vivre le renouvellement des grâces ou de la grâce, il importe surtout aussi de faire du bien. Et nous étions en train d'aborder le sujet sur la question de la gestion de la grâce financière, parce que lorsque Dieu vous bénit, lorsque vous êtes riche, lorsque vous avez été promu dans un poste important ou à un poste important, lorsque vous êtes promu à une position importante dans la société, quelle attitude allez-vous continuer à observer pour renouveler la grâce de Dieu ou pour conserver la grâce de Dieu? Nous étions donc dans le livre de, je pense, 1 Timothée, si je ne me trompe pas, au chapitre 6, verset 17 à 19. Et il s'agissait donc de l'apôtre Paul qui s'adressait aux riches à travers ce conseil qu'il donne à Timothée. Il dit donc à Timothée comment les riches de ce siècle présent devraient-ils se comporter. Et j'aimerais vous dire, frère, que lorsque vous êtes béni, surtout lorsque vous avez reçu la distinction de l'Éternel en matière financière, il faut savoir comment vous pouvez gérer cela. Il est important de savoir que c'est Dieu qui bénit. Et Dieu qui bénit peut accroître vos richesses. Il peut accroître vos richesses. Il peut vous renouveler aussi les opportunités. Donc, l'apôtre Paul demande à ce qu'on pose les actes de charité. C'était dans 1 Timothée chapitre 6, verset 18. Verset 18, il recommande donc aux riches du siècle présent de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres,
d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Nous insistons beaucoup sur ces actes de charité, les bonnes œuvres d'amour. Il parle de faire du bien. Si vous voulez vraiment que l'Éternel continue à vous bénir, faites du bien. Faites du bien et vous allez voir, le Seigneur se souviendra de vous. Posez des actes d'amour, posez des actes de charité. C'est une semence devant le Seigneur et Dieu saura comment s'en souvenir. Recommande-leur donc de faire du bien. Nous avons dit que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à faire du bien. Faire du bien aux autres, faire du bien à notre prochain. Nous avons également insisté sur le fait qu'il faut également, nous avons dit qu'il faut également prendre soin de sa famille. Ça, je ne reviens plus. Si vous avez l'occasion, consultez nos vidéos de la semaine et vous pourrez mieux suivre ces quelques principes que nous avons développés. Ce matin, donc, je poursuis pour dire que si vous êtes puissant, si vous avez été élevé dans la société, vous avez été élevé en dignité, si vous êtes bien placé, comme on dit, vous êtes influent, et si vous tenez à ce que cela se pérennise, il est important de faire du bien. Faire du bien. Ce matin, je poursuis donc sur les actes de charité, sur les actes de bienveillance, les bonnes œuvres donc, mais également la libéralité et la générosité. Dans la Bible, nous avons retenu quelques personnages qui ont fait du bien. Vous avez la veuve de Sunem, la Sunamite, qui avait posé un acte de bienveillance qui n'était tout autre que l'hospitalité envers Élisée. Nous avons Dorcas qui posait des actes de charité envers la population, mais particulièrement envers le veuve. Et vous allez voir, il y a aussi le centenier qui a participé à la construction de la synagogue. Alors, il est important pour nous de savoir qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui se distingue aussi par les bonnes œuvres. Nous, les enfants de Dieu, nous nous distinguons aussi par les œuvres d'amour, les actes d'amour que nous posons, par les actions de bienveillance que nous menons. Alors l'apôtre Paul dit à Timothée, dis-leur de faire du bien, recommande-leur de faire du bien parce que c'est une manière pour eux de s'amasser pour l'avenir un trésor qui est placé sur un fondement solide. Vous savez, personne n'a le contrôle sur l'avenir, mais Dieu a le contrôle sur l'avenir. L'Éternel a le contrôle sur notre futur. Parce que c'est lui qui conçoit notre futur. Le contenu de notre futur est déterminé par notre Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que j'ai formulé pour vous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc il est important de faire du bien. Alors une question que je voudrais nous poser ce matin, y a-t-il effectivement des critères pour ceux qui doivent, pour ceux qui peuvent bénéficier de vos largesses, de nos largesses? En principe, la Bible ne pose pas de critères.
La Bible dit qu'on fasse du bien à nos prochains. La Bible demande qu'on pose des actes qui plaisent à Dieu. La Bible veut qu'on pose des actes qui rejoignent la parole de Dieu, qui sont conformes à la parole de Dieu. Il dit, vous avez l'argent, vous avez les moyens, il faut savoir comment faire du bien. Alors j'ouvre une parenthèse pour vous dire que lorsque vous passez par les moments les plus les moments de réussite dans votre vie, lorsque vous traversez cette période que nous considérons comme la période de vache grasse, où tout marche bien, où vous obtenez vos salaires sans difficulté, où tous les avantages qui accompagnent votre rémunération vous sont assurés, où les bénéfices de vos affaires sont assurés, où votre chiffre d'affaires est en train de s'améliorer et que vous en avez en termes de biens jusqu'à déborder. Il faut savoir qu'il y a un principe qu'on appelle le principe d'investissement. Parce que vous ne pouvez pas avoir tout pour consommer. Vous ne pouvez pas tout utiliser dans la consommation. Vous devez également savoir comment préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, vous épargnez. Mais quand on épargne, ce n'est pas pour manger plus tard. On épargne, généralement, on épargne pour investir dans un projet qui peut vous garantir des jours meilleurs. Peut-être à la retraite, par exemple. Donc, lorsque vous posez des actes d'amour recommandés par la parole de Dieu, lorsque nous le faisons, nous sommes en train d'investir. Nous sommes en train d'investir pour notre futur. Nous sommes en train d'investir pour un avenir, comment je veux dire, un avenir de bonheur, heureux. Nous sommes en train d'investir. Lorsque vous posez les actes d'amour, vous êtes en train d'investir. Vous êtes en train de mettre de l'argent dans un champ qui va produire. Vous savez, le seul investissement qui ne peut jamais tomber en faillite, c'est celui de l'œuvre de Dieu. C'est lorsque vous vous conformez aux recommandations de Dieu, nous nous conformons à la parole de Dieu. À ce moment-là, nous sommes sûrs que nous avons investi dans un domaine qui va nous garantir un retour certain. Il y aura un retour sur investissement. Alors, les actes de bienveillance, faire du bien, c'est une forme d'investissement. Parce qu'il dit que vous êtes en train de vous amasser un trésor. Je disais donc qu'il y a aussi la libéralité, il y a la générosité, mais on peut l'étendre aussi à l'hospitalité. Et ce matin, nous toucherons 2 ou 3 mots sur l'hospitalité. Nous sommes arrêtés à dire au livre de Proverbes chapitre 3, souvenez-vous donc pour ceux qui nous ont suivis, Proverbes 3, verset 27 jusqu'à 29, mais ce qui nous intéressait c'était les versets 27 et 28, où il est écrit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. » Donc, ici, on insiste sur le fait de ne pas se retenir lorsqu'il s'agit de faire du bien. Mais surtout lorsque vous avez le pouvoir de faire entrer quelqu'un dans ses droits. Il y a aussi cet aspect qui est très important. Lorsque le pouvoir est entre vos mains, lorsque la décision est entre vos mains et que vous êtes en face des personnes en détresse qui ne demandent pas mieux qu'on leur
accorde leur droit. Il dit, si tu as le pouvoir de le faire, fais-le. Fais-le. Vous ne pouvez pas être un homme au cœur, je veux dire, revanchard, où tu dis, bon, maintenant, comme c'est à lui de demander ce service et que c'est à moi que revient le pouvoir de le faire, je ne le ferai pas. Parce que je dois lui faire payer ce qu'il m'a fait dans le passé. N'ayez pas cette attitude parce que, comme j'ai déjà dit dans un des messages précédents, le juge entre nous et nos ennemis, c'est Dieu. Nous n'allons jamais prendre la place du juge. Vous commencez donc à prononcer des peines et faire subir aux gens des sanctions. Laissons Dieu faire cela selon sa volonté parce qu'il est un juge qui est juste. Nous, malgré que la justice que nous pouvons tenter de faire serait fondée sur des raisons tout à fait légitimes, mais elle ne sera jamais parfaite parce que c'est la justice des hommes. Et la vengeance, il est écrit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous. Alors, la Bible dit que lorsque quelqu'un a droit et que vous avez, vous, le pouvoir de lui accorder ce droit, ne refusez pas. C'est à cause de ces choses que parfois nous n'avançons pas. Parce que nous ne posons pas des actes qui impressionnent notre Dieu. Les actes d'amour sont des actes qui impressionnent. Donc, lorsque vous avez le moyen, vous avez le pouvoir, et que cela est à votre niveau, faites-le. Ne vous abstenez jamais à faire le bien. Ne vous abstenez jamais lorsqu'il s'agit de poser des actes qui ne sont que le prolongement du ministère de Jésus. Parce que le ministère de Jésus était un ministère d'amour. Il faut le faire. Alors, il dit, mais ce qui est terrible, c'est que tu dises à ton prochain, va et viens. Tu le tournes en bourrique. Alors que tu as sur le champ les moyens de lui accorder ce qu'il cherche. Quand tu as de quoi donner à un pauvre, quand tu as de quoi donner à une personne qui est dans le besoin, à un nécessiteux, fais-le. Fais-le, n'oubliez pas Hébreux 6, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ce sont des œuvres que Dieu n'oublie pas. Ce sont des œuvres que le ciel ne va pas oublier. Et vous aurez un rappel en termes de récompense de la part du Seigneur pour ces actes que vous posez. Ces actes-là sont des investissements qui vont vous garantir un avenir financier certain. Posez-les. Posons-les. C'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Le Seigneur ne soutient pas les messages qui consolident les sentiments d'égoïsme ou d'individualisme. La parole de Dieu ne peut pas soutenir cela. La parole de Dieu soutient la générosité, la libéralité, l'hospitalité, en tout cas la bienveillance envers le prochain. Le livre de Proverbes au chapitre 19. Souvenez-vous que nous avions déjà lu Proverbes 28-27. J'ai estimé qu'il était intéressant de le rappeler avant de lire Proverbes 19. Le livre des Proverbes au chapitre 28-27, à titre de rappel simplement, dit que celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Vous voyez, donner aux pauvres, ça veut dire poser les actes d'amour, d'assistance envers les nécessiteux, les personnes qui sont dans le besoin, et dit que c'est une forme d'épargne. Vous êtes en train d'épargner en prévision des moments difficiles.
lorsque vous passez par ce qu'on appelle les périodes phares, excusez-moi, où tout va bien, posez ces actes. Parce que lorsque les moments difficiles surgiront, ces actes-là parleront pour vous devant le Seigneur et Dieu va pourvoir à vos besoins. Parce que lorsque vous donnez aux pauvres, quand on parle du pauvre, ici nous généralisons, nous disons à tous les nécessiteux. Parlons des personnes opprimées, des personnes à qui on a ravi leurs droits, des personnes dont les droits ont été spoliés, mais qui se retrouvent dans des conditions difficiles. Lorsque vous venez assister quelqu'un qui est en détresse, lorsque vous posez ces actes de bienveillance envers des personnes en détresse, envers des personnes abandonnées, des personnes démunies aussi, vous êtes en train d'épargner pour les moments de disette. Voilà pourquoi le Seigneur prendra soin de vous lorsque les temps seront durs. On peut se retrouver dans une situation de crise sur le plan national ou sur le plan mondial, comme à la sortie de la crise sanitaire qui a frappé le monde. On pense que nous connaîtrons une situation économique mondiale assez difficile. Que ferons-nous à ce moment-là? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Parce que il y a un secret. Lorsque vous donnez sur la base de la parole de Dieu, en réalité, ce que vous donnez est déjà remplacé. Simplement parce que ce que vous avez reçu découlant de la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu, ce sont des réserves qui ne vont pas s'épuiser. Parce que le fondement solide, c'est les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est une source qui ne va jamais s'épuiser. Ne l'oubliez jamais. Posez ces actes et vous allez voir. Je lis un autre verset. Proverbe, chapitre 19. Proverbe, chapitre 19. Nous allons voir 2 versets et puis nous allons vite aller vers d'autres textes. J'insiste auprès des enfants de Dieu que nous sommes. Le défi que nous avons aujourd'hui dans un monde égoïste, c'est de nous distinguer par les actes d'amour, par les actes de bienveillance. Vous voyez parfois, le monde égoïste. Le monde est tellement devenu égoïste que nous-mêmes dans nos églises, nous avons intégré des messages qui confortent les personnes dans cette attitude d'individualisme. Et le pauvre, qui naturellement sait qu'en se tournant vers les enfants de Dieu ou vers l'Église, peut trouver effectivement de l'aide. L'aspect social, nous ne le connaissons pas beaucoup. Mais le monde est devenu tel que le pauvre est marginalisé. À la limite, c'est devenu même comme un péché que d'être pauvre. C'est peut-être considéré comme un péché. Vous entendez les pasteurs qui vous disent que lorsque vous voyez un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui n'a pas des moyens financiers, qui en tout cas sur le plan financier est limité, ne vous laissez pas imposer les mains par ces personnes-là, parce que ces personnes vont vous communiquer la malédiction. Vous voyez? Donc, les personnes pauvres sont catégorisées, elles sont stigmatisées. Les personnes pauvres sont marginalisées. C'est devenu un péché que d'être démuni.
Vous n'aurez pas l'estime des gens si vous n'avez rien. Le monde que nous connaissons aujourd'hui, le monde est devenu aujourd'hui un contexte général de rejet pour les personnes pauvres. Regarde, à titre d'exemple, ce que dit ce livre de sagesse, Proverbes chapitre 19, verset 7. Il dit que tous les frères du pauvre, c'est un texte que nous avions déjà lu, mais nous avions lu plutôt le verset 6 à l'époque. Aujourd'hui, je voudrais parler du verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. C'est à nous de corriger ces choses. C'est l'église de Jésus-Christ. L'église qu'on appelle l'église de réveil. Lorsqu'on parle de réveil, c'est le réveil spirituel par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous nous réveillons. Nous comprenons que par rapport à certaines dispositions de la parole de Dieu, nous étions endormis. Il faut poser des actes. Voilà comment aujourd'hui les pauvres sont catégorisés, marginalisés. La Bible dit que tous les frères du pauvre le haïssent. Même ses amis le fuient. C'est ça l'hypocrisie du monde. Lorsque vous avez des moyens, vous aurez un grand nombre d'amis. Mais chacun vient avec ses motivations. Très peu sont ceux qui vont réellement être solidaires avec vous jusqu'au bout et tout le temps. Mais sinon, chacun vient pour lui. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Il dit que tous les frères du pauvre le haïssent. Même ses amis s'éloignent. Lorsque vous n'avez plus rien, en fait, en réalité, c'est lorsque vous n'avez plus rien à offrir aux autres. Ils vont tous disparaître. Même votre famille commence à vous dédaigner parce que vous devenez pesant. Vous devenez une charge. Les gens s'agacent par rapport à vous. Mes frères, nous qui avons les moyens, nous qui pouvons avoir les moyens, nous qui pouvons être dans des positions favorables pour accomplir le bien, n'agissons pas comme le monde, ne soyons pas, ne développons pas de la haine pour les pauvres. Comprenez, frères, que nous sommes là pour poser les actes que Christ posait lorsqu'il était parmi les hommes. Nous devons poser les actes qui reflètent notre Dieu, qui reflètent la parole de notre Dieu sur l'amour. Ne développons pas cela. Vous savez, lorsque vous n'avez rien à offrir, lorsque la personne n'a rien à offrir et que vous n'attendez rien d'elle, comment traitez-vous cette personne? Comment traitons-nous ces personnes? Le Saint-Esprit doit nous interpeller. Est-ce que nous ouvrons nos portes à ceux qui viennent demander? Parce que ceux qui viennent demander nous agacent. Par moments, nous développons une forme d'aversion contre ces personnes. Mais est-ce que c'est un péché que d'être pauvre? Par contre, c'est vrai, il y a des personnes qui n'ont jamais fait preuve de sagesse dans leur vie et qui n'écoutent pas et qui se retrouvent dans une situation de pauvreté parce qu'elles n'ont pas écouté. À celles-là, nous devons quand même beaucoup travailler pour leur tirer les oreilles et les amener à réfléchir. Nous devons les corriger. Mais des personnes qui, pour des raisons tout à fait indépendantes d'elles-mêmes, indépendantes de leur volonté, se retrouvent dans les difficultés. Même si la personne en est arrivée là par ses propres erreurs. Mais nous, Dieu veut que nous posions des actes comme les hommes de Dieu. C'est ce qui manque à nos églises. Parce que sinon, dites-moi, nous semblons accomplir tout ce que la Bible dit sur le plan spirituel. Il y en a qui prient, qui font des combats spirituels. Nous sommes dans les prophéties, nous sommes dans les enseignements, il y a des docteurs. Mais pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à prospérer sur le plan financier? Moi, je crois que l'une des raisons, c'est l'absence de ces actes d'amour. L'une des raisons, c'est lorsque nous commençons à nous comporter comme les gens de ce monde. Être individualiste, égoïste. S'il vous plaît, dans votre budget,
réservez une part pour les pauvres, réservez quelque chose pour les malheureux, pour les orphelins. Faites-le. Ce sont des actes que Dieu aime. Alléluia. Il dit que le pauvre adresse des paroles suppliantes à ses amis, mais ils disparaissent. Quelqu'un qui commence, qui n'a même pas d'unité, des unités pour vous appeler, il n'a rien. Les seules unités qu'il a, c'est pour vous faire un appel en absence. Ça vous agace. Ça agace, ça énerve, mais lui encore, qu'est-ce qu'il veut encore? Hein? Il est toujours en train de demander. Mais dites-moi, s'il ne demande pas aux humains, il va demander à qui? Bien sûr, s'il est chrétien, qu'il demande à l'Éternel. Mais Dieu n'utilise-t-il pas les hommes pour bénir les autres? Nous sommes des hommes, nous les chrétiens, nous sommes des hommes que Dieu utilise pour bénir les autres. Alléluia. Dans le même chapitre, verset 17, nous descendons. Dans le même chapitre, Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Toujours Proverbe 19. On descend au verset 17. Celui qui a pitié du pauvre, il prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis. Lorsque vous posez ces actes, vous êtes en train de constituer des provisions. Mais lui, ici, il va plus loin. Il dit qu'en posant ces actes, vous êtes en train de prêter à Dieu. Parce que simplement, Dieu utilise nos mains pour bénir les autres. Dieu utilise les hommes. Il dit que vous êtes comme un sous-traitant du royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, pose ça, moi je vais te rémunérer. Il dit, lorsque vous faites cela, vous prêtez à l'Éternel. Je préfère encore que l'Éternel soit ton débiteur, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Parce que lui, au moins, c'est sûr qu'il va payer ses dettes. Prêtez à Dieu, prêtons à Dieu. Et Dieu va nous le rendre selon nos œuvres. Lorsque vous soutenez les pauvres, lorsque vous appuyez, vous bénissez les pauvres, même dans votre famille, dans le quartier, même des inconnus, lorsque vous posez ces actes, vous prêtez à Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait dit, quand vous donnez des vêtements aux personnes, dénudées, c'est à moi que vous le faites. Quand vous visitez les prisonniers, c'est envers moi que vous posez cet acte-là. Lorsque vous donnez de l'eau à celui qui a soif, c'est à moi que vous le faites. Voyez, vous prêtez à Dieu. Mon frère, qu'on ne te trompe pas. Même si la personne qui est en face de vous peut être dans la sorcellerie, comme diraient certains. Non, c'est à Dieu que je prête. Je lui donne, mais je prête à Dieu. Et n'oubliez pas, je vais vous donner un petit principe ce matin que j'ai reçu aussi, enfin que j'ai entendu par un serviteur de Dieu. Rien n'est jamais perdu devant Dieu. Rien n'est jamais perdu devant le Seigneur. Il n'y a aucun acte qui est considéré comme un acte de charité et qui ne soit pas considéré par le Seigneur. Rien n'est perdu. Lorsque vous donnez l'argent, vous soutenez les pauvres, vous bénissez les malheureux, cela n'est pas perdu devant Dieu. Rien n'est perdu. Et dit, celui qui prête, celui qui donne aux pauvres, celui qui a pitié du pauvre, il prête à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je prends le livre des psaumes au chapitre 41. Psaume chapitre 41. N'oubliez pas, avoir pitié du pauvre, du démuni, c'est prêter à l'Éternel. Or, comment pouvons-nous prêter à l'Éternel parce que tout est à lui? C'est parce que nous sommes en train de faire le prolongement du ministère de Christ. Voilà pourquoi vous avez dans la Bible ce qu'on appelle les actes des apôtres. Les actes que les apôtres ont posés sur le plan évangélique, sur le plan du ministère, mais également
comme chrétiens. Mais nous aussi, nous devons poser des actes. Écris aussi un livre de tes actes. Mais laisse-moi te dire, même si tu n'as pas l'occasion de l'écrire, l'Éternel a des chroniques qu'il rédige au ciel. Et Dieu s'en souviendra. Sa mémoire ne peut jamais faillir. Posons des actes. Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je m'arrête ici. Psaume 41, à partir du premier verset. C'est un psaume qui est octroyé à David. Qu'on accorde à David. On dit que c'est David qui l'a écrit. Voilà ce qu'il dit. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Il dit, celui qui s'intéresse aux pauvres est heureux. Pourquoi? Pourquoi heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres? Parce que au jour du malheur, l'Éternel le délivre ou les délivre. Cette personne ou ces personnes. Mes frères, mais aujourd'hui nous faisons tout à fait le contraire. Lorsque nous arrivons par exemple à dire que nous devons changer même de milieu parce que Dieu nous a bénis, nous sommes devenus riches. Nous devons commencer à côtoyer les gens de notre niveau. Ça, c'est un langage purement charnel et païen qui ne respecte pas la logique de la parole de Dieu. Je vous interpelle, je vous dis frère, si ce n'était qu'une question de prier en langue et de détruire les forteresses et tout ça, nous serions tous des milliardaires. Donc, il y a aussi cet aspect qui est important, qui vous garantit l'avenir. Ce n'est pas seulement un avenir financier, mais qui vous garantit un avenir heureux, diversement, de manière diverse. Ici, vous allez voir même que les actes, je l'avais déjà soutenu il y a quelques jours, je l'avais affirmé, les actes de charité sont une semence pour la guérison. Ce sont des germes pour la guérison. Il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Pour quelle raison? 1. Au jour du malheur, l'Éternel l'en délivre. Donc, les seigneurs, les personnes qui s'intéressent aux pauvres, qui s'intéressent aux démunis, l'Éternel les garde en esprit. L'Éternel rédige. Ça, c'est moi qui extrapole peut-être, mais ça doit s'y apparenter à ce qui se passe, à ce que Dieu fait. L'Éternel rédige la liste en mettant à côté de chacun, du nom de chacun, les œuvres qu'il a accomplies. Au jour du malheur, l'Éternel l'en délivre. Toi qui as toujours posé des actes d'amour, toi qui as toujours aidé les autres, toi qui as toujours béni les pauvres, toi qui viens toujours en aide aux nécessiteux, je te dis que devant ton Dieu, tu as tellement accumulé en termes de grâce qu'au jour du malheur, n'aie pas peur. L'Éternel te délivrera. N'aie pas peur. Lorsque tu sais que devant Dieu, tu t'es constitué cette provision-là, ça veut dire une accumulation des actes d'amour, des actes de charité, de bienfaisance. Je te garantis que tu auras la délivrance de ton Dieu. Même lorsque tu serais dans les chaînes, physiquement, Dieu va te délivrer. Même lorsque tu serais dans un guet-apens posé par tes ennemis, Dieu va t'en délivrer. Vous voyez? Ici, on n'a pas dit que j'irai combattre l'esprit qui bloque ma vie. On dit non. L'Éternel va se charger de te délivrer. Vous voyez, parfois, nous avons des problèmes de confiance en Dieu. Nous avons des difficultés pour avoir la confiance en Dieu. Ayez confiance au Seigneur, posez des actes. Vous comprenez maintenant pourquoi?
certaines personnes, ou dans certains pays, où les gens ne mettent pas l'accent sur la démonologie. Oh, les esprits de ceci, de cela, les démons et tout ça. Mais ils se distinguent par des actes d'amour, par les actions sociales, les œuvres sociales. Vous verrez qu'ils sont prospères et ils ont la sérénité. Pourquoi? Parce que l'Éternel les délivre. Et l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Vous vous rendez compte que les actes de charité vous constituent également, comme je veux dire, constituent des motifs qui poussent le Seigneur à vous conserver la vie lorsque la mort vient, lorsqu'il y a des complots pour vous détruire. Un assassinat peut être monté contre vous, un projet d'assassinat, pardon, mais lorsque vous êtes un homme de bien, lorsque vous êtes une personne bienveillante, l'Éternel va vous garder, va vous conserver la vie. C'est ce qui est arrivé avec Dorcas. Elle était décédée, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 36-37 par là. Elle était décédée, Dorcas. Mais n'oubliez pas que Dorcas faisait partie des disciples. Mais elle posait des actes à côté d'être disciple. Elle posait aussi des actes de bienveillance. Et cela a fait que le Seigneur lui restitue le souffle. Parce que les bénéficiaires de ces actes ont présenté devant le Seigneur les habits qu'elle avait cousus. Elle avait posé des actes forts. Et l'Éternel s'en est souvenu. Mon frère, lorsque vous êtes menacé de mort par les hommes de ce monde, bien lorsque la mort commence à germer dans votre corps à travers une maladie, mettez-vous à genoux. Rappelez à l'Éternel ce psaume. Dites à Dieu, il est écrit, si quelqu'un s'intéresse aux pauvres, tu le gardes et tu lui conserves la vie. Voilà ce que j'ai fait, tu le sais. Je n'ai peut-être pas crié sur les toits, mais toi tu le sais. Et je vous dis que c'est une prière que l'Éternel écoute. Il dit, il est heureux sur la terre. Tu seras heureux. Et l'Éternel ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel ne vous livrera pas au bon plaisir de vos ennemis parce que vous êtes une personne importante. Vous êtes un supplétif du royaume du grand maître Jésus-Christ. Parce que vous posez des actes qui sont des actes nobles. Les actes d'amour sont des actes nobles aux yeux de l'Éternel. Ce sont des actes qui sont appréciés par Dieu. Tu seras heureux sur la terre. Tu seras heureux parce que ce que tu fais pour les autres, un jour on te le rendra. Tu seras heureux. Même lorsque la disette viendra, Dieu va se charger de t'envoyer des gens pour te donner selon tes œuvres. C'est important. David dit en définitive, pour s'arrêter à ces 4 versets, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Voyez, lorsque tu seras sur le lit de douleur, dans la maladie, Dieu te soulage. Vous êtes en train de s'aimer aussi pour votre guérison. Vous savez, c'est nous qui avons compliqué les choses pour rien. Quelqu'un est malade, mettons-nous à genoux, implorons la grâce et rappelons à Dieu. Il faut avoir l'habitude de rappeler à l'Éternel ce que l'Éternel a écrit. Parce que Dieu ne peut pas se dédire. Ce qu'il dit, il le fait. C'est écrit, mes frères. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas des paroles que Dieu comprend mieux comme ses propres paroles. Les promesses faites par lui. Les préceptes
qu'il a énoncé lui-même. N'oubliez pas celui qui s'intéresse aux pauvres. Voilà une série de retombées, une série d'avantages qui sont liés à ces actes de bienfaisance. Vous avez l'assurance de la délivrance dans vos combats. Vous avez l'assurance de la protection de Dieu. Il vous conserve la vie. Vous avez la garantie d'être heureux, de vivre le bonheur. Vous avez l'assurance que les plans de l'ennemi ne vont jamais se réaliser à votre sujet parce qu'il est écrit « Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis ». Ça veut dire que lorsque vos ennemis, qui soient sorciers ou simplement dans le monde matériel, ont monté des complots pour vous tuer et qu'ils pensent que cela va se réaliser, Dieu ne va pas vous livrer à leur bon plaisir. Vous ne serez jamais un motif de réjouissance dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, ni pour vos ennemis qui diront « Nous l'avons eu, c'est bon, nous l'avons atteint ». Non, Dieu ne le permettra pas. Parce que les actes de bienveillance que vous posez sont une bénédiction devant le Seigneur. Très intéressant, j'estime, ce texte que nous venons de lire ensemble. Et n'oubliez pas, si jamais vous vous posez des questions sur le nombre de fois il faut faire du bien, référence à un texte que nous avons lu ensemble, 2 Thessaloniciens 3, 13. Pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne commencez pas à quantifier vos actes. Ne commencez pas à faire des quotas pour dire, pour celui-là, j'en ai déjà suffisamment assez. J'ai suffisamment fait pour lui, je ne ferai plus. Non. Lorsqu'il s'agit de poser ces actes, il faut les poser. Le problème des chrétiens congolais, c'est celui-là. Nous ne connaissons pas cette dimension, nous ne l'appliquons pas assez. Dans nos églises, c'est une chose que nous avons négligée. D'abord, les démunis parmi nous, ça ne nous dit rien. Les personnes qui ont des problèmes parmi nous, ça ne nous dit rien. Alors voilà, frère, faisons attention de ne pas devenir indécents. Nous avons dans nos églises, ici, au Congo, des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres. Mais vous leur imposez de vous amener une offrande spéciale. Vous limitez même les montants. 100 $, 200 $. Mais mon frère, qui va vous amener ce montant-là, ce chiffre-là? Celui qui a les poches vides. Mais c'est cynique de faire des choses comme ça, de dire à quelqu'un qui n'a rien, qu'il aille faire des efforts, qu'il obtienne ces 100 $, qu'il les amène. Alors que vous voyez... Excusez-moi, regardez un peu ce que je vais vous dire. Avant d'aller vers la fin, je vais lire un texte et on va arrêter. C'est là que vous trouvez vraiment certaines choses qui sont insensées. Les pauvres parmi vous, c'est à vous de leur venir en aide. Mais ce n'est pas normal que de chercher à les dépouiller de ceux qui n'ont même pas. Alors on va vous appliquer ce verset de la Bible qui dit à celui qui n'a pas, on arrachera même le peu qu'il a. Mais attention, ce verset-là, il a été évoqué dans le cadre d'une personne qui n'avait pas voulu utiliser le peu qu'elle avait. Mais quelqu'un qui n'a absolument rien. Dans nos églises, apportons de l'aide aux pauvres. Mais arrêtons de les soumettre à ce genre d'exercice. Vous savez que ça peut même les perturber sur le plan psychologique. Et vous allez constater que dans les églises, lorsque vous arrivez au moment des offrandes, les personnes qui n'ont pas d'argent, elles sont gênées. Parce qu'on n'a pas bien enseigné. Celui qui n'a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas considéré par le Seigneur. Non, c'est faux. Faisons attention avec nos prédications et nos sermons. Nous sommes en train, sans le vouloir, de détruire certains fondements de la Bible. Les nécessiteux parmi vous, prenez-en soin. Voilà pourquoi les apôtres avaient aussi la banque alimentaire, la distribution de vivres. Pourquoi? Pour prendre soin des pauvres, non? Mais lorsque vous commencez à limiter les montants, venez avec 1000 $,
Venez avec 2000 $. Non, nous avons lu avec vous ici qu'il est écrit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. C'est 2 Corinthiens, je crois, chapitre 9. Alors je prends un exemple. Il faut poser les actes qui touchent le cœur de Dieu, je vais aller vers la fin, mais également des actes qui touchent les cœurs des hommes. À moins d'être en face des personnes malveillantes, mais lorsque vous posez les actes d'amour, elles touchent les cœurs. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Premier verset. Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier, ça veut dire un chef de sang romain, avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela. » Vous voyez? Alors que dans la notion de Dieu, c'est la grâce. Mais ici, il parle du mérite. Parce qu'effectivement, les actes d'amour posés dans le cadre de l'obéissance à cette recommandation, qui est même un ordre divin, deviennent comme des formes de mérite que nous présentons devant le Seigneur. Ils disent, ils le méritent. Ils ont insisté auprès de Jésus, car il aime notre nation. C'était un Romain. Il dit, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Alors, vous voyez, les personnes qui sont riches avec l'Esprit de Dieu, ce sont des personnes qui ne vont jamais, elles, se vanter de ce qu'elles ont fait. La Bible dit, laisse qu'un autre parle de toi, témoigne à ton sujet. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Vous trouvez des personnes qui posent des actes, mais qui font du boucan autour de ça. Il y a des actes que nous posons peut-être en secret, que nous posons de manière discrète. Mais Dieu a vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est perdu devant Dieu. Pourquoi comment je veux dire, crier sur tous les toits lorsque vous avez fait du bien? Voyez, avant d'exploiter cela en 2-3 minutes, d'expliquer, j'insiste sur le fait que cet homme qui était puissant, il dit, je ne suis pas digne, je ne me suis pas trouvé digne de venir devant toi. Les autres, eux, ils ont présenté les actes que cet homme a posés. Mais lui-même, l'auteur des actes, il estime qu'il n'est pas digne. Vous voyez, c'est cette attitude que Dieu cherche, l'humilité. Parce que lorsque quelqu'un pose des actes avec sincérité, il ne va pas s'enorgueillir. Donc, arrêtons de sonner de la trompette. Permettez-moi de le dire comme ça. Chaque fois que vous posez des actes, j'ai fait ça, non. Posez des actes, Dieu voit. Il a posé des actes. Je vous ai dit que les actes d'amour, les actes de bienfaisance, de bienveillance, non seulement touchent le cœur de Dieu, mais touchent également les cœurs des hommes. Les hommes ont été vivement touchés. Parce que vous voyez, la Bible dit qu'il était embarrassé par l'état de santé de son serviteur. Il tient. Vous voyez, un centenier qui aime ses serviteurs, qui prend soin de ses serviteurs, c'est pour vous montrer que c'est un homme de bien. C'est un homme qui jouissait de cette réputation-là, un homme de bien, un homme bon, un homme qui aide. Et jusqu'au point, ils disent, mais il aime notre nation, il fait du bien à notre nation.
Il ne partage pas notre foi, mais il a quand même bâti notre synagogue. Si dans votre famille, vos parents ont toujours été disposés à bénir l'œuvre de Dieu, le Seigneur s'en souviendra. Il a bâti la synagogue alors qu'il n'est pas juif. Mais c'était un motif pour que le Seigneur intervienne. Posez des actes, posons des actes. Je vous assure que Dieu a un œil compatissant envers ceux qui posent ce genre d'actes. Cet homme qui se décarcasse pour un serviteur. Mais nous aujourd'hui avec notre personnel, comment nous nous comportons? Ton travailleur est malade, aucune compassion. Je parle de nous, nous tous. Quelle est la compassion que nous avons, que nous éprouvons? Vous le voyez même là, allongé, malade, en train de trembloter. Ça ne vous dit rien. Nous sommes toujours là dans des attitudes de patron, avec beaucoup d'orgueil, très peu de considération. Je vous ai dit, dans la notion de la libéralité, il y a le respect de l'humain, de la personne humaine. En réalité, lorsque nous avons de l'amour pour la personne humaine, le respect de la personne humaine, c'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu considère que ce sont des actes qu'il va rémunérer. Dieu rémunère. Mes frères, ces choses que je vous dis peuvent vous paraître simples, parce qu'elles peuvent vous paraître peu spirituelles, parce que je suis en train de les énoncer avec simplicité. Oui, ce sont des actes simples, mais ce sont des actes forts. Ils disent à Jésus, Jésus, cet homme que tu vois, il est exceptionnel. Il a posé des actes qui nous ont interpellés, mais qui nous ont étonnés, surpris. Lui qui n'est pas l'un des nôtres. Mais regarde comment il fait, regarde comment il aime notre nation. Il a même bâti la synagogue, Jésus. Il le mérite. Il le mérite. Ah, en Jésus, c'est la grâce. Mais attention, les actes de charité peuvent devenir des mérites. Et le Seigneur intervient. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis persuadé que ce que nous avons dit ce matin vous a intéressé. Nous devons entrer dans une autre dimension. Présentons Dieu devant les hommes. Parce que cela accompagne aussi notre évangélisation et notre témoignage. Cela constitue aussi le côté fort de notre témoignage. Ce sont les actes de bienveillance. Quand vous les poserez, les grâces de Dieu vous seront renouvelées. L'Éternel ne vous privera de rien. Vous êtes une personne bénie. Vous êtes un homme béni. Même si vous n'avez pas une foi très avancée, la foi que vous estimez être une foi, la foi peut-être faible, il n'y a pas de foi débutante. La foi, c'est la foi. Lorsque vous posez des actes, Dieu les voit. Allez-y, n'hésitez pas. Après toute cette crise, le Covid, même pendant cette crise, si vous avez la possibilité de faire du bien, faites-le. Posez ces actes, je vous assure, ce sont des semences aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier pour recommander les cœurs entre les mains de Dieu. Merci Seigneur. Tendre Père, Dieu de toute grâce, merci pour cette parole, merci pour la dimension de la charité, de l'amour et des bonnes œuvres. Merci Éternel parce que cela est une semence à tes yeux que tu arroses et pour laquelle nous allons recevoir une récompense. Nous allons récolter cela. Bénis tous ceux qui le font. Donne-leur de le faire encore plus. Et tous ceux qui hésitaient pour une raison ou une autre de le faire, qu'ils apprennent à accomplir ces actes aujourd'hui. Seigneur, merci pour la protection, la sécurité que tu nous assures lorsque nous posons ces actes. Merci parce que tu as dit, il est heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Merci pour notre avenir. Bénis ton peuple, tes enfants, les familles qui sont représentées ce matin. Souviens-toi des uns et des autres. Tout le monde. Merci Jésus.
La gloire te revienne pour l'église que tu bâtis avec d'autres aspects maintenant. Merci parce que tu veux restaurer dans l'église cette dimension de la foi, les bonnes œuvres, les œuvres sociales. Que le vent de l'Esprit souffle au sein de nos églises pour consolider l'amour et l'unité à travers ces actes de bienveillance mutuelle et réciproque. Bénis la semaine que nous commençons et nous prions pour que tu règnes dans la vie de chaque bien-aimé et marche avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc mercredi et jeudi à 17 h pour des directs et je vais foncer parce que cette fois-ci je vais aller vers les ouvertures, les opportunités, comment un homme qui est sous la grâce vit les opportunités du Seigneur. Nous allons vraiment aller plus loin et je vous invite à être connectés mercredi et jeudi à 17 h, sans oublier de vous demander de poursuivre la prière en faveur de la RDC. Je vous dis qu'il y a des grands bouleversements en vue que le Seigneur va mettre en place. Vous allez voir ce que Dieu va faire et les ennemis du Congo seront anéantis. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.